Ces derniers temps, je me suis mis comme objectif de vie de sauver la planète. Je pensais que j'allais galérer, mais en fait ça va, hein. J'ai même trouvé une nouvelle solution. C'est les machos. En fait, j'ai eu l'idée en allant voir le film Barbie. Ou plutôt, j'ai eu l'idée en voyant les réactions des masculinistes sur le film Barbie. Parce qu'en fait, le film est féministe. Alors, féministe niveau 1. Ça parle d'inégalité des chances pour accéder à des postes importants, des injonctions contradictoires, très rapidement du harcèlement de rue, mais ne cherchez pas une intersectionnalité des luttes parce que malheureusement, il n'y en a pas. Cherchez pas non plus une actualité à Billy Crawford parce que malheureusement, il n'y en a pas. Et cherchez pas non plus des vidéos de Marlène Schiappa en train de chanter parce que ça malheureusement il y en a. Quand le parc floral se met à chanter. Mais le film a au moins le mérite de dire les termes avec le mot patriarcat qui est sorti 772 fois. J'ai un copain marseillais qui allait le voir et qui a compté. Je pense qu'on serait pas loin des 400 à 500 000. Ouais, au moins. Et ça a pas plu du tout aux mascus. C'est d'ailleurs étrange que des masculinistes aient eu envie de voir le film Barbie. Normalement c'est pas trop la cible. Moi je suis un bonhomme. Oh Barbie. Ou alors, non mais c'est ma meuf qui m'a forcé. Mais sinon c'est moi qui décide. Ou alors, Meuf. Bonne meuf. Une bonne meuf pour les beaufs, allez. et forcément, à un moment. Non, je ne vous laisserai pas faire rien qu'une appendicectomie. Mais je suis un homme. Pas un médecin. Et ils ont vu ça, ils ont fait mais c'est méga sexiste en fait. Bah ouais, logique. Ou alors ils ont pas vu le film mais ils ont quand même trouvé ça méga sexiste. Ça voudrait dire qu'ils s'énervent sans savoir de quoi ils parlent. Mais personne fait ça. Bon, en tout cas, à la sortie du film, ça a jasé sur les réseaux sociaux et les mascus avaient bien le sel. T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crêpes de nez qui parlent. Et du coup, quand j'ai vu les réactions, je me suis dit « Ah bah non, trop dommage. Des réactionnaires qui râlent, c'est si rare. Quand c'est long Barbie, non, raclons leur sel. Je suis sûr que ça peut servir. » Et après je me suis dit, oui mais le sel c'est bien, mais l'enjeu pour les années qui arrivent, ça va pas être le sel, ça va être l'eau. Doit-on s'habituer au manque d'eau ? Chaque année, la situation est de plus en plus tendue et alarmante. L'eau est devenue un enjeu majeur et provoque une crise mondiale et des pénuries d'eau qui se généralisent. La guerre de l'eau n'épargne personne. Aucun pays, aucune région, même tempérée, n'est à l'abri des pénuries. Et du coup j'ai monté un plan. Ah ouais mais si je le dis tout de suite, ils tomberont pas dans mon piège. Il y a très peu de chances qu'ils me regardent. Le plan c'est, on les attire dans le ciné en leur disant « Eh les gars, venez, il y a un film sur Thibaut InShape avec des mecs avec des gros pecs et des énormes baloches, mais no homo. Et il y aura aussi plein de meufs dans des cuisines qui donnent pas leur avis et qui font cuire des gros steaks plein de protes. » Du coup, ils vont au ciné, là, on les ligote et à la place on leur diffuse Barbie. Comme ça, ils s'énervent, ils sécrètent du sel, on les racle. Là, leur corps est en insuffisance de sel. On les prend et on les met dans des grosses cuves avec de l'eau de mer. Là, leur corps va faire comme une grosse éponge. Le sel de l'eau de mer va venir se fixer sur eux. On les sort de la cuve, ça désalinise l'eau de la mer et ça la rend potable. Voilà, maintenant les machos ils ont le choix. Soit ils arrêtent leurs bêtises et ils deviennent féministes, soit ils continuent et ils deviennent des carafes filtrantes. Bipili, bipili, babili, bipili, babili. Voilà, c'est ma solution. Bonne journée.